Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le ministre ghanéen de la Sécurité a entamé une médiation au Togo. Arrivé à Lomé le 14 novembre, le ministre Albert Kane Dapa a rencontré les autorités et les représentants de l'opposition. Objectif, tenter d'établir un dialogue pour une résolution pacifique de la crise. Les fonds de garantie et de financement des investissements privés renforcent sa position sur le continent africain. C'est à Lomé au Togo que l'organisation vient d'installer son siège régional. Et puis au Tchad, la 7e édition du festival Sama Fashion Week se clôture ce 18 novembre. Comme chaque année, l'événement réunit des personnalités de la mode dans l'objectif de promouvoir des œuvres sociales. Nouvelle étape dans le processus de médiation au Togo. Le ministre ghanéen de la Sécurité, Albert Kane Dapa, s'est rendu à Lomé afin de rencontrer les principaux leaders politiques togolais et ainsi établir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Une rencontre qui arrive quelques jours après la visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui avait conduit à une avancée considérable. L'opposition avait décidé de réduire le nombre de jours de manifestations et avait surtout annoncé l'annulation des manifestations dans le nord du pays, notamment à Sokodé pour des raisons sécuritaires. Et pour cette nouvelle médiation, le ministre ghanéen de la Sécurité reste optimiste. Nous allons l'écouter à ce propos. Nous avons rencontré des partis d'opposition et le gouvernement togolais. Certaines de ces discussions ont eu lieu au cours des dernières semaines. Nous avons également discuté avec le gouvernement togolais 2 ou 3 fois. Nous pensons que le moment est propice au dialogue entre les deux partis, le parti d'opposition et le gouvernement. Un débat sur l'esclavage en Libye lors du sommet Union européenne-Union africaine qui aura lieu le 29 et le 30 novembre à Abidjan. Telle a été la demande du président nigérien Mahamadou Issoufou qui s'était dit indigné ce jeudi face à la vente aux enchères de migrants esclaves en Libye. Notons que de nombreuses institutions telles que l'Union africaine ou encore le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ont également dénoncé cette situation alarmante des migrants en Libye. Le Fonds de garantie et de financement des investissements privés implante son siège à Lomé, au Togo. L'institution, qui a su s'imposer en Afrique de l'Ouest, veut investir davantage dans les moyennes et micro-entreprises de la sous-région et ainsi renforcer sa position en Afrique. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. La capitale togolaise, Lomé, est choisie pour abriter le siège régional du Fonds de garantie de financement des investissements privés. C'est le chef du gouvernement togolais, Selom Klassou, qui a procédé à la pose de la première pierre le 17 novembre. Par ce nouveau bâtisse qui sortira de terre d'ici mi-2019, l'African Guarantee Fund, majoritaire du Fonds de garantie et de financement des investissements privés, entend lever l'obstacle majeur des petites et moyennes entreprises en Afrique, qui est la difficulté d'accès au financement adapté. Notre rôle est de pouvoir aider, apporter le confort nécessaire aux établissements de financement, pour que ces établissements puissent drainer les ressources longues qu'elles ont collectées en faveur, à la direction des petites et moyennes entreprises. Le moteur de la croissance de nos États, c'est le PME. Si nous voulons réduire notre pauvreté, avoir des croissances stables, il faut donner du dynamisme à nos PME. Il faut lever les obstacles auxquels elles sont confrontées, notamment l'accès au financement. Le Fonds Gari dispose pour l'heure d'une possibilité de financement de 200 millions de dollars et entend lever davantage de ressources pour passer à 300 millions de dollars. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Togo et le Bénin font partie des 5 pays en Afrique de l'Ouest qui bénéficient le plus de ce fonds, qui présente plusieurs avantages pour les économies de ces pays. Comment utiliser le capital, l'argent public pour avoir un impact sur le secteur privé? Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est le caractère innovant des produits que nous proposons. Le dernier avantage que je peux citer, c'est qu'à côté du fonds de garantie, il y a un trust fund qui fait du renforcement des capacités à la fois au niveau des banques que des PME et PMI. Le Fonds de garantie de financement des investissements privés œuvre à travers plus de 80 structures bancaires en Afrique. L'un de ses produits phares est la garantie verte qui met l'accent sur le partage des risques avec les banques afin que ces dernières puissent davantage financer des projets liés aux énergies renouvelables en Afrique. Au Bénin, l'entreprise Green Creeper Africa s'est spécialisée dans la transformation de la jacinthe d'eau afin de lutter contre l'invasion de cette plante aquatique. Cette transformation en divers produits utiles constitue une véritable solution innovante dans le pays. Découverte dans le reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Marcel Farba Maroun.
Au Bénin, l'entreprise Greenkeeper Africa valorise la jacinthe d'eau, une plante aquatique à fort potentiel d'invasion, dont sa prolifération est une source de pollution environnementale. C'est ainsi que David Nyolongfoun et Fola Mouftaou ont créé en août 2014 une entreprise dénommée Greenkeeper Africa. Objectif, valoriser de la plante invasive. Greenkeeper Africa, d'abord, c'est la lutte contre la jacinthe. Donc on a tout déployé sur le terrain, donc dans les zones lacustres, une capacité de lutte, donc par ramassage des plantes de jacinthe d'eau. Aujourd'hui, environ 700 collecteurs travaillent sur base de contrat avec notre entreprise. On a commencé effectivement avec peu de moyens, puisque au départ c'était des fonds propres. Nous avons eu un appui en phase pilote d'une entreprise solidaire qui s'appelle Sens, qui nous a beaucoup appuyé. Par la suite, on a eu la chance de remporter des appels à projets. Sur les lagunes, les rivières et les fleuves, la jacinthe d'eau dicte sa loi, comme à Fifadji, un quartier périphérique de Cotonou, où elle a favorisé une stagnation des eaux sales, source de certaines maladies. La jacinthe ne favorise pas la reproduction des poissons. Vraiment, c'est un désastre pour l'environnement. C'est pour cela que nous faisons le nécessaire pour nettoyer les marécages. La jacinthe regorge de reptiles. Ça dégage de la chaleur et une odeur nauséabonde. Franchement, ça pollue l'environnement. Elle engendre une colonie de moustiques. Nous souffrons chaque fois du paludisme. À l'usage, la fibre dépolluante absorbe 17 fois son poids en hydrocarbures. Greenkeeper Africa en produit 1 tonne par jour. Lancée avec 3 millions de francs CFA, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions de francs CFA en 2016 et emploie une dizaine de personnes. Elle vise désormais les marchés nigérians, ivoiriens et camerounais, entre autres, et espère aussi diversifier son offre de produits combustibles. Clôture ce 18 novembre de la 7e édition du festival Sama Fashion Week. L'événement, qui était ouvert au grand public, a accueilli des stylistes et des mannequins venus du monde entier. Mais au-delà de la mode, ces derniers étaient réunis pour promouvoir des œuvres sociales. Des détails dans le reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Graziella Tchakounté. La 7e édition du festival Sama Fashion Week se poursuit à N'Djamena au Tchad. Les stylistes et mannequins venus de 8 pays africains participent au défilé de la mode au profit des amoureux de haute couture. Une particularité cette année, le festival s'est ouvert dans la rue. Objectif, susciter le désir des jeunes dans le domaine de la mode. La création, les créateurs, les stylistes aiment que les gens découvrent leurs produits, le produit de leur imagination. Donc on vient ici aujourd'hui pour que celui qui ne peut pas faire le déplacement de Hilton puisse regarder et puisse rêver. Et on veut susciter le désir en milieu jeune. Autre objectif, promouvoir les œuvres sociales par la culture de la mode. Les stylistes et mannequins de différentes nationalités ont défilé dans des orphelinats pour redonner le sourire aux jeunes et susciter chez eux un rêve. Nous essayons de casser les barrières pour ne pas que les gens pensent que la mode c'est pour les gens qui ont de l'argent. Où que l'on soit, l'on soit dans la rue, qu'on soit à Hilton, qu'on soit dans un orphelinat, le rêve il est permis et le début de toute grande réalisation c'est le rêve. C'est pourquoi nous allons vers ces enfants qui se retrouvent là, non pas parce qu'ils ont choisi, mais parce que le monde leur a imposé. On va vers eux pour dire que ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Cette 7e édition du festival Sama Fashion Week, présentée par l'organisation Mine de Rien, rend également hommage aux stylistes ivoiriens Patéo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Ghana et le Maroc y sont dignement représentés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.